voyage. Le tribunal a dit que notre cliente ne paiera rien à la partie civile. Et quand bien même nous pouvons regretter que ce tribunal n'ait pas pris en compte tous nos moyens, que ce tribunal ait pris position contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle et de la haute cour militaire dans l'affaire Mwanga Tutu, où il est décidé par la haute cour militaire qu'un civil devait être poursuivi de la cour militaire pour l'incitation à l'université. Pour le moment, nous sommes déjà en partie satisfaits parce que notre cliente n'ira pas en prison et recouvre sa liberté de mouvement et de voyage. Merci beaucoup. Cliente Mabiso, Madame Rebo, a kokende prison te. Azongeli kotambola kosala mosala na ye lokola bomesano akofuta eloko moko te epai ya partie civile. Donc ezali première victoire oyo toganye malgré que tribunal oyo est décidé à issue makambo nyonso tolobaki te na motuya et puis tribunal oyo et contredire cour constitutionnelle et contredire haute cour militaire parce que haute cour militaire na likambo ya Mwanga Tutu akata koloba ete Mwanga Tutu lokola civil akoki commettre infraction ya incitation de militaire étant donné que cette infraction s'inscrit dans le cadre ya infraction d'ordre militaire, c'est-à-dire infraction oyo ekoki kosala makaka na moto oyo azali militaire to oyo akoki kosala lokola bulinga ya militaire. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur la chaîne Herma TV. Herma TV, la chaîne idéale. De descendre à sa résidence au fin d'obtenir des aveux sur un vol prétendu de biens, ces moyens n'est pas aussi fondé. Ainsi, l'examen des faits reprochés à la prévenue Chimpa Kamulanga laisse entrevoir la réalisation de tous les éléments constitutifs de cette infraction. On sait qu'il a encouragé les militaires sous la conduite du prévenu Zabab Moussafil, qui était en service des patrouilles, de se dérober de leur mission et à se rendre à sa résidence. S'agissant du prévenu Kazadine Poutou, sa défense s'est appuyée sur l'absence de commission d'éléments matériels, au motif qu'il s'est limité simplement à mettre en contact son cousin Kabea Josué, qui était en détresse avec le prévenu Zababou, qui était ce jour-là chargé de la patrouille. Pour le tribunal, le moyen de la défense de ces prévenus est fondé, étant donné qu'il n'avait pas connaissance des raisons de la détresse invoquée par son cousin. En homme raisonnable, il s'est limité à mettre le dé en contact. Il appartenait donc au prévenu Zabab Moussafir de se limiter à la demande et mettre le suspect à la disposition de la police. Cette infraction ne sera pas dite établie à l'égard de Kazadi Poutou Christian. 2. De la torture. Le ministère public reproche au prévenu Zabab Moussafir, Pakatoule Jibaka, Ndakola Lushomu, Mukalenge Kabeya, Kinkela Mayana, Mushila Mbangu, Lutondo Ngialanga, Kitambala Mata Mweni, Massimo Elambola, Kanga Seke Namumba Kongolo et Mabunda Andimi d'avoir, par coopération directe, les uns après les autres, de manière coordonnée, sous la supervision des Zabab, infliger des souffrances physiques, en administrant des coups de fouet à l'aide d'une cordonnette annulant à M. Sadi Sakasai Platini, au fait d'obtenir de lui des aveux sur un supposé vol de biens des valeurs de la prévenue Chimpa Kamulanga. Les tribunaux constatent que les prévenus précités sont poursuivis en participation criminelle. Avant d'examiner les éléments constitutifs de torture, il y a lieu d'analyser la notion de participation criminelle. Il y a participation criminelle lorsque plusieurs personnes prennent une part plus ou moins active ou plus ou moins directe à la perpétration d'une infraction. Georges Miner, commentaire du droit pénal congolais, 2e édition, 1958, page 80. La participation criminelle suppose les éléments suivants. L'existence d'une infraction principale. En effet,
La participation n'est punissable que si elle consiste à favoriser la commission d'une infraction, c'est-à-dire un acte que la loi défend, et en cas de violation punie par la loi. Secondo, l'existence d'un acte de participation selon l'un des modes prévus par la loi. À ce sujet, la participation criminelle est prévue par les articles 21 et 22 du Code pénal livre 1er, qui sont l'exacte reproduction des articles 5 et 6 du Code pénal militaire. Elle est punie par l'article 23 du Code pénal ordinaire livre 2. Elle se réalise donc par corréité lorsque la contribution s'avère directe ou indispensable, en complicité lorsqu'elle est apportée et sans être nécessaire et pourtant utile. Tertio, l'élément moral. La participation à une infraction n'est punissable que lorsque l'agent a la volonté de participer à cette infraction avec les desseins d'en faciliter la préparation ou l'exécution. Nyabirungu Mwene Songa, traité de droit pénal général congolais, édition Droits et Sociétés, Kinshasa 2001, page 270. Confronter cette notion au cas d'espèce, les tribunaux relèvent que l'infraction principale est la torture. La torture peut être définie comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne. Elle consiste aussi à infliger la punition à la victime pour un acte qu'elle a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, à l'intimider ou à exercer de la pression sur elle ou sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une certaine forme de discrimination. Ainsi donc, constitue la torture les sévices très graves et les actes de cruauté ou de barbarie exercés dans le but de causer une douleur ou une souffrance à une personne. Autrefois, circonstance aggravante de l'arrestation arbitraire et des détentions illégales, la torture n'est plus cette circonstance aggravante de l'atteinte à la liberté individuelle prévue à l'article 67 alinéa 2 du Code pénal ordinaire. Elle est devenue une infraction autonome prévue et punie par les articles 48 bis et terre du Code pénal livre 2, modifié par la loi 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Pour être établie, elle exige la réunion des éléments constitutifs suivants: la qualité de l'auteur, les éléments matériels, l'élément moral. Concernant la qualité de l'auteur, la lecture des articles 48 bis et terre du Code pénal ordinaire livre 2 fait apparaître que l'auteur de cette infraction peut être toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou instigation ou avec son consentement express ou tacite. La torture est donc une imposition volontaire des services d'ordre physique ou psychologique qui vise à faire souffrir un individu. Elle peut être aiguë, physique ou mentale. Ces éléments matériels de souffrance et de douleur sont généralement infligés à la victime comme punition pour un acte qu'elle a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider, de la pression exercée sur elle ou sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination tensionnelle. Elle requiert la volonté de faire du mal à une personne par des souffrances aiguës, physiques ou mentales, afin d'obtenir d'elle des renseignements, des aveux, même de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis. L'agent agit avec conscience de commettre un acte qu'il connaît interdit par la loi. Si les tortures ont causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique, lorsque la victime est une femme enceinte, mineure d'âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap, lorsqu'enfin ces tortures ont causé la mort de la victime. Pour le ministère public,
Tous les éléments sus-évoqués sont dans les cas d'espèces établis à charge. Safiri, Bakatule Jibaka, Ndakola Lushombo, Mukalenga Kabeya, Kinkela Mayala, Mushila Mbangu, Lutondo Ngyalanga, Kitambala Mata Mwenyi, Massimo Elambola, Kanga Seki, Namumba Kongolo et Mabunda Andi. En effet, le ministère public s'appuie pour étayer son accusation sur les rapports d'expertise médico-légale établis par le docteur Kayembe Ntumba Joseph du département de médecine légale au centre hospitalier universitaire Renaissance de Kinshasa, ex-Maemo, code 225 à 230 du dossier, qui renseigne multiples contusions musculaires consécutives à un ligotage au bras gauche et droit, au thorax gauche et au dos, un choc psychologique et une recommandation d'un suivi psychologique. Et aux déclarations de la victime, qui tente à l'instruction préparatoire qu'à l'audience, qui a circonscrit les faits dans l'espace et dans le temps. Tenant compte de la participation criminelle de chacun, le prévenu, le ministère public a soutenu que le prévenu Zababou Moussafiri est l'auteur intellectuel, tandis que les autres prévenus sont des auteurs matériels, exécutant ces ordres. Le ministère public, pour le ministère public, ces prévenus ont agi sous l'intelligence et les ordres de Zababou Moussafiri qui, au regard de l'infraction, est considéré comme l'auteur intellectuel. On sait que celui-ci a donné des instructions précises de faire parler la victime par des méthodes d'investigation pratiquées sur elle, en lui infligeant un traitement cruel et dégradant à l'aide d'une cordelette à nylon. Après l'avoir enlevé des habits, les exécutants s'interchangeant des rôles, comme le renseignent les images de la vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux et soumis au contradictoire. Dans le chef des prévenus a infligé des souffrances aiguës à la victime afin d'obtenir d'elle des aveux sur un prétendu vol de biens de la prévenue Tchipa Kamulanga, alias Rebouchou. Pour le ministère public, tous ces prévenus sont des corrupteurs. Tirés du non-établissement de cette infraction mise à leur charge, car les éléments constitutifs ne sont pas établis. En effet, a-t-elle soutenu, concernant Zababou Moussafiri, son absence sur le lieu de torture et la cessation par lui, ils ont allégué leur absence sur les lieux en s'appuyant sur les images. Selon eux, les auteurs de ces actes de torture sont les prévenus en fuite. Au regard des éléments du dossier, décidé à l'exécution juridictionnelle, le tribunal constate ce qui suit. 1. Le rapport d'expertise médicale établi par le docteur Kayembe Ntumba du département de médecine légale au centre hospitalier Renaissance, Université Renaissance de Kinshasa, ex-Maemo, renseigne les faits des liens localisés autour des régions antérieures et latérales du pli du coude des deux membres supérieurs. À l'analyse de ces rapports, l'étudiant constate que la victime a été prise en charge depuis son lieu de refuge, Itex-Afrique. Elle a été limitée. La quasi-totalité des lésions objectives, objectivées et localisées dans les différentes parties du corps sont d'origine traumatique. En effet, poursuit-il, c'est l'expert, que la pratique des ligotages a été utilisée sur la victime dans la mesure où des traces symétriques des liens et sillons ont été objectivés dans la région des plis des coudes droit et gauche, dans les dos et la région fessière. Aucune lésion visible n'a été objectivée. Par contre, la douleur est restée les signes subjectifs exprimés par la victime et ressentis à l'index gauche de la main et à l'hémithorax gauche, au dos et à la hanche. À ce sujet,
ont démontré que ces coups ont été portés sur la victime à l'aide d'une cordelette à nylon qui a occasionné les ecchymoses, qui sont des lésions traumatiques caractéristiques d'une maltraitance physique à l'aide d'un fouet ou d'une corde ayant servi à ligoter, laissant sur la peau des empreintes ou marques en forme d'érail, des traits ou des flagellations. Les images de la vidéo jointes au dossier sont éloquentes quant à ça. 2. En dépit des dénégations de prévenus sur les traitements infligés à la victime, les tribunaux constatent que les débats ont démontré, à la suite des déclarations de prévenus Bakatoulé Jibak, Mukalenga Kabeya, Kitambala Matamweni et Zababu Moussafiri, que la victime a été torturée. 3. Examinant les degrés de la participation criminelle au regard des éléments du dossier, les tribunaux constatent que le prévenu Lushombo, le prévenu plutôt, Mukalenga Kabeya, Kinkela Mayala, Mushila Mbangu, Lutondo Ngyalanga, Kitambala Matamweni, Massimo Elambona, Kanga Seke, Namumba Kongolo et Mabunda Andimi seront considérés comme auteurs matériels de tortures infligées à la victime. On sait que chacun a porté son aide dans l'administration de coups de fouet. Pour autant que les images ont montré que ces prévenus s'interchangeaient des rôles, les uns immobilisant aux bras et aux jambes, les autres à l'aide d'une cordelette en nylon de fouettant et s'échangeant ainsi des rôles. Tandis que Zababu Moussafiri sera considéré comme auteur intellectuel, instigateur, en ce qu'il a donné des ordres précis en sa qualité d'agent public, chef peloton de patrouille. Ces ordres consistaient à fouetter la victime afin d'obtenir d'elle des aveux sur le vol supposé de biens de la prévenue Chipa Kamolanga Deborah en tant que tel. Les prévenus seront considérés comme co-auteurs sur base de l'article 5 du Code pénal militaire. S'agissant de Bakatoulé Jibaka et Ndakola Lushombo par contre, les tribunaux constatent que les débats ont démontré leur absence sur les lieux de torture le jour du fait, étant tous restés chacun dans son véhicule, ce qui rend irresponsable pénalement, de cette infraction. De la violation des consignes. Cette infraction est mise à charge des prévenus Zababu Moussafiri, Ndakola Lushombo, Kinkela Mayala, Mushila Mbangu, Lutondo Ngyalanga, Kitambala Matamweni, Massimo Elambona, Kanga Seke, Namumba Kongolo, Mabunda Andi. Prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire, elle exige la réunion des éléments constitutifs suivants pour sa réalisation. La qualité des membres de l'armée ou d'un corps assimilé tel que la police nationale pour l'agent. L'existence d'une consigne. L'acte matériel de violer ou d'enfoncer la consigne, l'élément moral. Concernant l'existence d'une consigne, l'article précité définit la consigne comme étant toute mesure prohibitive, instruction formelle donnée aux membres des forces armées ou corps assimilés. Elle peut être verbale ou écrite. L'acte de violer la consigne se matérialise par le fait de ne pas respecter ou de ne pas faire exécuter une consigne reçue. Tandis que forcer la consigne, c'est empêcher par la contrainte physique ou morale son respect ou son exécution. Le loi moral procède de l'intention de l'auteur de perpétrer de manière libre et consciente un des actes matériels indiqués ci-dessus, dans le cas d'espèce. Le ministère public reproche au prévenu précité la violation de l'article 17 de la loi 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire. On sait que cette disposition, qui constitue
une instruction réglementaire pour tout militaire interdit à ces derniers l'accomplissement de sa mission d'infliger, de tolérer, de justifier un acte de torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Selon le ministère public, en procédant de la sorte sur la personne de Sadi Sakassel Platini, comme développé supra dans l'analyse juridique de l'infraction de torture et pour laquelle ils sont reconnus coupables, ces prévenus ont par ricochet violé cette interdiction qui vaut aussi pour tout militaire. Les prévenus sont poursuivis en participation criminelle, cette notion étant les prévenus sont donc poursuivis en participation criminelle, cette notion étant développée supra. Examinant les faits en droit, relativement à cette prévention, le tribunal constate qu'à l'exception du prévenu Ndako Chombo, qui a été déchargé de l'infraction de torture, les autres prévenus ont violé la consigne. Le tribunal constate par contre que cette infraction sera retenue comme le moyen de l'exécution de l'infraction de torture, de la concussion. Cette infraction est mise à charge du prévenu Zababou Moussafi. Au terme de l'article 77 du Code pénal militaire, tout militaire ou assimilé, tout individu au service du ministère de la Défense qui aura reçu, exigé ou ordonné de percevoir, même avec l'autorisation d'une autorité, ce qui s'avère n'être pas légalement dû ou excédé, ce qui était dû sera puni de 5 à 10 ans, de servitude pénale et d'une amende de 5 000 à 10 000 francs congolais. La réalisation de cette infraction requiert la réunion des éléments constitutifs suivants: la qualité requise pour la chambre, les éléments matériels, l'élément moral. Concernant la qualité de l'auteur, l'infraction de l'article 77 du Code pénal militaire ne peut être commise que par le militaire ou les assimilés et les employés du ministère de la Défense nationale. Elle vise aussi les détenteurs d'autorité publique qui auront illicitement accordé une perception indue. Somme toute, les militaires ou assimilés, les employés du ministère de la Défense nationale ainsi que les détenteurs de l'autorité publique doivent être en plein service actif au moment de la perception illicite, exigée, ordonnée ou accordée. Les éléments matériels sont de deux ordres, à savoir les actes matériels et les procédés de leur réalisation. S'agissant des actes matériels, on peut appeler notamment le fait de recevoir, d'exiger ou d'ordonner, ainsi que d'accorder illicitement une perception indue. En recevant, l'agent se contente de jouer un rôle passif, en agréant purement et simplement ce qu'il sait n'être pas dû par abus fonctionnel. Il a été jugé est punissable le seul fait d'avoir reçu, même sans avoir demandé, un gain illicite. Conseil de guerre de Boma, 6 avril 1848. Juriste d'État 1, page 25. Dans l'hypothèse d'exiger ou d'ordonner la perception, l'agent joue un rôle actif, car c'est bien lui qui initie la démarche, ignore, à condition bien entendu que l'acte pour lequel ce sacré marché est conclu s'intègre aisément dans les charges du délinquant. Cette perception peut être directe ou indirecte, dans la mesure où l'agent lui-même exige et perçoit personnellement l'avantage illégalement, ou encore
lorsqu'il ordonne la perception par une tierce personne. D'une manière générale, pour tout agent, l'infraction de concussion est consommée, même en cas d'existence de l'autorisation d'une autorité, dès lors que l'exigence ou l'ordre de perception induit demeure une réalité. Aucun procédé spécifique n'est requis, l'acte pouvant être matérialisé directement ou indirectement, par écrit ou verbalement. L'élément moral procède tant de la connaissance par l'agent de recevoir ou d'exiger une perception illégale que sur l'intention frauduleuse. Dans le cas du prévenu Zababou Moussafir, le ministère public le reproche d'avoir exigé la somme de $500 américains et de percevoir auprès de la famille de M. Sadi Sakasai Platini $250 américains afin d'obtenir sa libération. Abordant sa défense, le prévenu par le biais de ses conseils a soulevé un préalable tiré de la non-saisie du tribunal de Sénat à son égard, faute d'apparition de cette prévention dans la décision de renvoi. À ce sujet, le tribunal a répondu dans l'analyse des faits dans leur intégralité. Examinant les faits en droit relativement à cette prévention, le tribunal note que tous les éléments constitutifs sont établis à charge de ce prévenu. En effet, c'est dégage de l'instruction menée que la qualité de militaire du prévenu Zababou Moussafir n'est fait l'ombre de doute, membre des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce prévenu a les grades de sous-lieutenant. Il a subi sa formation militaire à l'école des officiers de Kalanga en 2017. Il est administré à la taxe force de la 14e région militaire où il exerce les fonctions de chef pétain. L'acte matériel par lui posé consiste à exiger et à percevoir indirectement la somme de $250 américains de main de Sadi Sakasai Platini, arrêté arbitrairement par lui au motif d'un prétendu vol de biens de la prévenue Tsipaka Moulanga Deborah en vue d'obtenir sa liberté. Le tribunal note que c'est de manière frauduleuse et les sachant qu'il a perçu indûment cette somme d'argent. Il sera donc reconnu coupable. 5. Enfin, de l'extorsion. Cette infraction est mise à charge du prévenu Kazadi Poutou Christi. Il est prévu et puni par l'article 84 du Code pénal, livre 2. Cette disposition légale punit d'une servitude pénale allant de 5 à 20 ans et une amende qui peut être portée à 2000 francs celui qui a extorqué à l'aide de violence ou menace, soit de fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit signature ou remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. L'extorsion est le fait donc de se faire remettre ou d'obtenir par la force, c'est-à-dire à l'aide de violences ou de menaces, une chose appartenant à autrui, signature d'un document contenant, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. De l'analyse de cette disposition, il résulte les éléments constitutifs suivants. Un acte d'extorsion, l'emploi de violence ou de menace, une chose objet de la remise forcée, l'intention coupable. Concernant l'acte matériel d'extorsion, le tribunal
fait remarquer que ces 5 actes consistent dans le fait d'obtenir, de soutirer, d'arracher, de spolier, de dépouiller, de tirer quelque chose de quelqu'un par toute voie qui exclut la liberté de consentement chez la victime. Concernant l'emploi de violence ou menace, l'étudiant note que pour que l'extorsion soit arrêtée, l'agent doit avoir usé de la violence ou des menaces. Ce sont là les moyens utilisés. La violence s'entend de la contrainte physique qui a pour conséquence la remise de l'un des objets libérés par la loi, tandis que la menace consiste en tout moyen de contrainte morale, de nature à amener le consentement de la victime par la contrainte d'un préjudice grave ou même simplement moral qui ne peut être autrement évité. Concernant la chose, objet de l'infraction, le tribunal note que pour qu'il y ait extorsion, la remise forcée doit porter sur l'un des objets suivants: le fonds, valeur, objet mobilier, obligation, billet, promesse, quittance, soit signature ou remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Concernant l'élément moral, l'étudiant note que l'élément moral de l'extorsion consiste dans l'approbation volontaire, injustifiée par l'agent de la chose d'autrui. C'est ce qui résulte d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour suprême de justice du 8 juin 1972 qui exige que l'agent ait poursuivi un gain illégitime pour lui-même ou pour autrui. Dans les cas d'espèce, l'étudiant note que les éléments constitutifs de l'infraction tels qu'évoqués sont établis à charge du prévenu Casavier Poutou Christian. En effet, l'acte constitutif de cette infraction consiste dans le fait pour lui d'exiger et d'obtenir la signature d'une décharge comme objet de l'infraction, de reconnaissance d'une dette de 3 000 $ américains auprès de la victime. Les débats ont démontré que la volonté de la victime était paralysée par la menace, étant entendu qu'elle a vécu depuis la concession Itex Africa jusqu'à la base de site central, lieu de réalisation de cette infraction, en passant par la résidence de la prévenue Chipaka Moulanga, une soirée de violence, de coercition et de menaces qu'elle ne pouvait que signer par un document en vain d'obtenir sa liberté. La thèse du prévenu Kazanti Poutou, tirée de la transaction, sera écartée au seul motif qu'il n'est ni officier de police judiciaire, comme l'a prétendu sa défense, ni membre de la famille Chipaka Moulanga, comme il a soutenu, mais a agi dans la seule intention lucrative et frauduleuse. Examen de l'action civile. Monsieur Sadissa Kassai Platini s'est constitué partie civile au cours de la procédure engagée contre le prévenu Chipaka Moulanga Libora, alias Rebo Chulo, et consort. En vertu des articles 77 et 226 du Code judiciaire militaire, pour les entendre être condamnés solidairement avec l'État congolais, sa qualité de partie civilement responsable des militaires aux dommages causés à la suite des tortures subies. Le tribunal dira recevable de son action. Il s'attellera d'en examiner le bien fondé à ce sujet. Le tribunal relève que le fondement de cette action civile a pour base les articles 258 et 260 du Code civil congolais, livre 3. En effet, au terme de l'article 258, tout fait quelconque d'un homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. À l'article 260, on est responsable non seulement du dommage que l'on a causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit
dont on est responsable ou sous sa garde de la réparation du préjudice. 3 conditions, en plus de la qualité de l'intérêt, découlent de l'analyse de l'article 258 du Code civil, livre 3, pour la réparation du préjudice, à savoir un fait générateur de responsabilité, un dommage, est né de causalité entre le fait et les dommages. Il faut donc que le fait générateur de responsabilité ait été la cause efficiente du dommage, sans lequel celui-ci ne serait pas produit. Alex Webb et François Théry, cités dans l'arrêt de la haute cour militaire, dans l'affaire de l'État public contre Prévenu Alama et consort, Paris à Kinshasa en 2004. Confrontant les faits au cas d'espèce, les tribunaux notent que les infractions de torture, de concussion et d'extorsion mises à charge de Prévenu Zababou pour sa fille Mukalenga Kabila Kinkela Mayana Mushila Mbangu Lutondo Ndialanga Kitambala Matamweni Chipaka Mulanga Masimwe Lambona Kanga Seki Namumba Kongolo Mabunda Andini Kazati et pour lesquels l'analyse juridique a démontré qu'ils sont coupables, à l'exception bien entendu de la catholique Jibaka et Ndakola Lushombo, constitue donc les faits ayant généré la responsabilité civile. Le dommage est réel. Il est à la fois matériel et moral. C'est l'approvissement dans son patrimoine par la remise d'une somme de $250 américains. C'est aussi le déshonneur, décevoir, dénudé, fouetté par des militaires et paru dans les réseaux sociaux. Ces actes atroces méritent d'être réparés par ceux qui les ont causés. De la qualité des commettants de l'État congolais, l'article 260 du Code civil congolais énonce en effet la responsabilité des commettants pour les faits commis par leurs préposés ayant causé préjudice à autrui. Dans les cas d'espèce, par citation à personne civilement responsable, notifiée par les greffiers du tribunal des Séats et reçue au ministère de la Justice, l'État congolais a été assigné en sa qualité de civilement responsable à se présenter à l'audience publique en vue d'y venir demander au tribunal de réserver une fin de non-recevoir à la demande civile en la déclarant irrécevable pour immoralité. Les tribunaux constatent que le prévenu reconnu coupable sont revêtus de la qualité des militaires en service actif au sein de la taxe force de la 14e région militaire. Examinant les mérites de postulation de la partie civile, il ne note que, contrairement à certains textes, l'action de la partie civile sera reçue et dite fondée. En effet, la demande civile tire son origine dans les faits relatifs aux tortures qu'elle a subies et non des prétentions de vol qu'on lui reprocherait. Et ce faisant, il a subi préjudice tel qu'il est développé sur Paris. C'est de la sorte d'ailleurs que la cour militaire de Kinshasa-Gombe a accordé les dommages et intérêts à la partie civile Mukuna Honoré de Porsche dans son arrêt RP 517/25, affaire ministère public contre le colonel Oumé Sakin Pouémé et consort du 6 novembre 2025. Ces préjudices méritent réparation par ceux qui l'ont causé
et par ricochet, la République démocratique du Congo, en sa qualité de partie civilement responsable, des militaires reconnus coupables, des tortures, des concussions et d'extorsion. En effet, les tribunaux constatent que, à l'exception de Timpa Kamulanga, alias Rebouchulu, ces prévenus sont des militaires actifs au sein de la task force de la 14e région militaire. Ils ont commis des faits ayant généré ces préjudices dans l'exercice de la mission de la patrouille telle qu'il s'est dégagé de l'instruction de la cause. La faute constitutive des responsabilités de la République démocratique du Congo réside dans le mauvais encadrement de ses préposés. La République démocratique du Congo engagera donc en solidarité sa responsabilité civile avec les militaires reconnus coupables. Faute d'évaluation du préjudice, il lui sera loué en équité. Commandant police de Dios, faites présenter les armes et tous les militaires debout. Les prévenus debout. Tous les militaires. Présentez. Amen. Par ces motifs, le tribunal militaire garnison de Kinshasa Ngaliema, statuant en audience publique, contradictoirement à l'égard des prévenus Zababou Toussafi, Kazadim Poutou, Bakatuleji Baka, Ndakola Lushombo, Mukalenge Kabeya, Kinkela Mayala, Mushila Mbangu, Mutondo Kitambala, Mutondo Ngyalanga, Kitambala Matamwenyi, Chimpaka Mulanga, et par défaut, à l'égard de Massimo Elambola, Kanga Seki, Namumba Kongolo Mabunda Andini, après délibération, vote au scrutin secret, distinct et successif, à la majorité des voix des membres de sa composition, ministère public entendu. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 novembre 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, en ses articles 21, 149, 156. Vu la loi numéro 023 dans 2002, du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Vu la loi numéro 024 dans 2002, du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire. Ces articles 5, 6, 7, 77, 88 et 113. Vu le code pénal congolais, ces articles 5, 10, 12, 15, 18, 19, 23, 42, 46 bis et 84. Vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 novembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège. Vu le dossier de la cause. Disons donc, statuant sur l'action publique à la question de savoir si le prévenu Kazadim Poutou Christian, coupable de l'infraction d'incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir à la discipline mise à sa charge, le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition répondant à la question de savoir si ce prévenu est coupable de l'infraction d'extorsion mise à sa charge, à la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond oui. À la question de savoir si le prévenu précité peut bénéficier des circonstances atténuantes, cause de justification objective ou subjective, à la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond oui. Ces circonstances sont l'absence
d'antécédents judiciaires et les charges d'État en sa qualité de médecin. À la question de savoir si la prévenue Chimpaka Moulanga Deborah est coupable de l'infraction d'incitation de militaires commettre des actes contraires à la loi, à la discipline, à la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond oui. À celle de savoir si la prévenue reconnue coupable peut bénéficier de circonstances atténuantes, cause de justification objective ou subjective, à la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond oui. Cette circonstance est l'absence d'antécédents judiciaires. Question de savoir si le prévenu Bakatoulé Jipaka Joseph, Ndakona Luchombo sont coupables de l'infraction de torture mise à leur charge. La majorité des voix de membres de sa composition, le tribunal répond non. Question de savoir si le prévenu Zabab Moussafi, Kalenga Kabe, Kinkela Mayani, Mshila Mbango, Mtondo Ndialanga, Kitambala Matamwe, Massimo Lambo, Kanga Seki, Yamumba Kongolo, Mabunda Antini sont coupables de l'infraction de torture mise à leur charge. À la majorité des voix de membres, sa composition répond oui. Celle de savoir si ces prévenus peuvent bénéficier de circonstances atténuantes. À la majorité des voix des membres de sa composition répond non. Question de savoir si le prévenu Zabab, Moussafi, Mkalenga Kabe, Kinkela Mayala, Mshila Mbango, Mtondo Ndialanga, Kitambala Matamweni, Massime Langola, Kanga Seki, Namumba Kongolo et Mabunda Andini sont coupables de l'infraction de violation des consignes mises à leur charge. À la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal dit que cette infraction est un moyen à commettre la torture. La question de savoir si le prévenu Zabab Moussafi est coupable de l'infraction de concussion. À la majorité des voix des membres, sa composition répond oui. Celle de savoir si ces prévenus peuvent bénéficier des circonstances atténuantes. À la majorité des voix des membres, sa composition, le tribunal répond non. Conséquence. Dit. Non établi. En fait, comme en droit, l'infraction d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir à la discipline à charge du prévenu Kazadi Poutou et de la quitte sans fin. Dit non établi. En fait, comme en droit, l'infraction de torture mise à charge de prévenu Bakatoulé Jabaka Ndakola Luchombo les anakites sans fin. Dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction de torture à charge de prévenu Zababou Moussafi, Mukalenge Kabeya, Kinkela Mayala, Mushila Mbango, Lutondo Ndialanga, Kitambala Matamweni, Massimo Langola, Kanga Seki, Namumba Kongolo et Mabunda Andi. Les condamne de la manière suivante. Namumba Kongolo a 10 ans de servitude pénale. Mabunda Andini a 10 ans de servitude pénale. Kanga Seki a 10 ans de servitude pénale. Massimo Lambola a 10 ans de servitude pénale. Zababou Moussafi a 5 ans de servitude pénale. Mukalenga Kabeya a 5 ans de servitude pénale. Mushila Mbango, 5 ans de servitude pénale. Kinkela Mayala a 5 ans de servitude pénale. Luchombo Ndialanga, 5 ans de servitude pénale. Kitambala Matamweni, 5 ans de servitude pénale. Dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction de concussion à charge du prévenu Zababou Moussafi est condamné de ses chefs à 5 ans de servitude pénale et une amende de 100 000 francs congolais. Dit que l'amende sera payée dans 15 jours ou à défaut de paiement, il subira 3 mois de servitude pénale subsidiaire. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, condamne le prévenu Zababou Moussafi à la peine la plus forte, soit 5 ans de servitude pénale et une amende de 100 000 francs congolais.
dit établi, en fait comme en droit, l'infraction d'extorsion mise à charge du prévenu Kazadi Poutou Christian le condamne de ses chefs à 2 ans de servitude pénale et une amende de 150 000 francs congolais. Dit que faute de paiement de l'amende dans 15 jours, il subira 3 mois de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction d'incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline à charge de la prévenue Chimpaka Moulanga Deborah, alias Rebo Chulo, et la condamne de ses chefs à 12 mois de servitude pénale. Dit qu'il sera sursis à cette peine pendant une durée de 24 mois. Ordonne la levée de la mesure conservatoire d'interdiction de sortie de la ville de Kinshasa prise par le ministère public. Condamne le prévenu reconnu coupable aux frais de la présente instance tarifie à 150 000 francs congolais chacun ou à défaut de subir 3 mois de contrainte par contre. Ordonne la restitution de la somme de 250 000 $ américains perçus indûment par le prévenu Zababou à la partie civile. Ordonne la restitution du téléphone de marque Samsung à la partie civile. Statuant sur l'action civile, déclare recevable, mais non fondée, l'action civile contre la prévenue Chimpaka Moulanga Deborah. Déclare par contre recevable et fondée, l'action civile contre le prévenu Zababou Moussafir, Kazadi Poutou, Mukalenge Kabeya, Kinkela Mayala, Mushila Mbangu, Lutondo Ngelanga, Kitambala Matamweni, Massimo Elambona, Kanga Seki, Namumba Kongolo et Mamunda Andi. Condamne ces prévenus à payer à la partie civile, solidairement, avec la République démocratique du Congo, en sa qualité de partie civilement responsable, l'équivalent en francs congolais, de la somme de 20 000 $ américains pour le préjudice subi. Avertit tous les condamnés de leur droit pour élever appel contre le présent jugement. Jugé, prononcé en audience publique des juges, 11 sièges, capitaine magistrat, Kweshi Mouchaniwadi, président, capitaine, Kwenze Kisebu, Donasi, Ilunga Chuma, Moulongoa Banza Thomas, commissaire, Litini Sassou Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le major, magistrat, Bambi Mavungu, prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur, et l'assistant du capitaine, Wasongwa Bekani Albert, greffier du siège, Amoki, Bepo, Amour, paix. Repo. Bakatoulé Jibak, Présent mon capitaine. Ndakola Michon, Présent mon capitaine. Botelema. Présent. Tribunal de Monique, vous savez que l'autre côté, beaucoup de Mokanda, il y a auditeur militaire, et bon, il y a un bloc. On a le tribunal à Tikibino. Bon fan. On a bien un sur votre tika. Moko na moko ayo ke tumbo na ye. Ozala komanda lelo, économique tano. Boko tsa mukanda et pas greffier, boko ndeko samba na bazuzi ya mayele. Commandant pour l'audience. Plus rien alors. Le restant encore. L'audience est levée. Tribunal militaire. Poissonnier. Là. Gardez. Out. Portez. Emmenez. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire Moussam Galema, mon capitaine, l'audience est levée. L'audience est levée. Les condamnés sont à la disposition du ministère. Félicitations pour la bonne tenue. À mon territoire. Ah, bonjour, mon capitaine. Amour, paix, repos.
tribunal a dit que notre cliente ne paiera rien à la partie civile. Et quand bien même nous pouvons regretter que ce tribunal n'ait pas pris en compte tous nos moyens, que ce tribunal ait pris position contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle et de la haute cour militaire dans l'affaire Mwanga Tutu, où il est décidé par la haute cour militaire qu'un civil devait être poursuivi de la cour militaire pour l'incitation à l'intérêt. Pour le moment, nous sommes déjà en partie satisfaits parce que notre cliente n'ira pas en prison et recouvre sa liberté de mouvement et de voyage. Merci beaucoup. Kokata Koloba était cliente na biso Madame Rebo akokende prison te azongeli kotambola kosala mosala na ye lokola momesano akofuta eloko moko te epai ya partie civile. Donc ezali première victoire oyo toganye malgré que tribunal oyo est décidé à issue makambo nyonso tolobaki te na motuya et puis tribunal oyo et contredire cour constitutionnelle peut contredire haute cour militaire parce que haute cour militaire na likambo ya Mwanga Tutu akata koloba ete Mwanga Tutu lokola civil akoki commettre infraction ya incitation de militaire étant donné que cette infraction s'inscrit dans le cadre ya infraction d'ordre militaire, c'est-à-dire infraction oyo ekoki kosala makaka na moto oyo azali militaire to oyo akoki kosala lokola bolinga ya militaire. Merci beaucoup. Dès le début de ce procès, nous avons dit que nous sommes professionnels. Nous sommes là pour aider le tribunal afin de faire éclater la vérité. Donc en tant que professionnel, il nous revenait donc d'accompagner le tribunal pour que la vérité soit éclairée. Encore que nous étions partis ici, nous disons merci à la justice pour ces avancées. Nous avons dit, nous avons vu les tenants et les aboutissants. Donc quiconque, plus d'un Congolais attendait ce grand jour où on a vu qu'en dépit de tout ce qu'on peut parler, mais la justice est là, la justice fait son travail en dépit de tout. Voilà, donc nous ne pouvons que saluer le chef de l'État qui ne cesse de dormir pour que la justice revête son habit d'antan. Les juges tranchent en cas d'un litige sans parti pris, sans état d'âme, mais qui faire le travail pour faire éclater la vérité au monde. Quelque part, vous avez le deux personnes, je pense que
Abonnez-vous sur la chaîne Herma TV. Herma TV, la chaîne idéale.